Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une vue. D'abord, je vais importer HTTP Response à partir de django.http. Une vue est une fonction Python qui accepte une requête et qui renvoie une réponse. Je vais retourner HTTP Response avec le message Bonjour les développeurs. Dans le fichier urls.p, je vais créer un lien pour accéder à la vue Home. Je vais copier le lien dans les commentaires et je vais l'ajouter à URL Patterns. J'ai eu une erreur puisque j'ai oublié d'importer les vues. La vue fonctionne, on peut voir sur le navigateur le message Bonjour les développeurs. On peut rendre un code HTML. Je vais créer une variable HTML. Je vais utiliser l'élément H2 pour qu'on peut voir la différence. Je vais remplacer le message par la variable HTML. Je peux même ajouter un style à mon code HTML. Je vais changer la couleur de texte. Maintenant, la couleur du texte est bleue. Je vais ajouter une autre vue smartphone. Je vais rendre le titre smartphone. Cette fois, je vais créer un nouveau fichier URLs à l'intérieur du dossier de l'application phone. Le but est de séparer les URL de chaque application. Dans ce fichier, on va importer path et les vues de l'application phone. Je vais ajouter aussi URL patterns, la racine de lien smartphone, views.smartphone et le nom smartphone. On va voir dans d'autres vidéos à quoi sert le nom. Dans le fichier urls.p de projet store, on doit ajouter un path à URL patterns pour inclure les URL de l'application phone. Je vais importer include. Je vais copier le path dans le commentaire. Je vais modifier la racine. Je vais modifier le nom de dossier. Je vais tester la vue smartphone. J'ai eu l'erreur 404. J'ai oublié la lettre T. Je peux supprimer la racine phone. Mais je vais la garder. La racine sera nécessaire si on a plusieurs applications et si ces applications ont les mêmes noms des URL. Par exemple, si on crée un site pour vendre les vêtements, on aura une application pour les hommes et une application pour les femmes. Et forcément, les deux applications ont un vue qui s'appelle chaussures. Dans ce cas, on va utiliser un lien homme/chaussures et femme/chaussures. Avec HTTP Response, c'est compliqué d'écrire un code HTML. Pour cette raison, on va utiliser render et les templates. Render prend comme argument request et template. Django template est un fichier HTML. De cette façon, on peut écrire le code HTML dans un fichier HTML. On doit écrire un dossier templates à l'intérieur du dossier de l'application phone. C'est obligatoire de nommer le dossier templates, puisque render est programmé pour chercher les fichiers HTML à l'intérieur d'un dossier templates. À l'intérieur de templates, j'ai créé un fichier HTML home. Home, c'est la page d'accueil.
Je vais ajouter un titre Phone Store. Je vais vérifier sur le navigateur s'il n'y a pas de problème. On peut changer la langue. À l'intérieur de Templates, je vais créer un dossier Phone. Je vais déplacer Home HTML à l'intérieur de Phone. De cette façon, si on a plusieurs applications, on n'aura pas de problème si les applications ont des templates qui ont les mêmes noms. Je dois ajouter phone / avant le nom de template. Je vais créer un template pour la vue smartphone. Je vais changer le nom de titre. Je vais ajouter un titre H1. Et je vais ajouter phone / avant le nom de template. On arrive à la fin. La prochaine fois, on va voir en détail les templates. À bientôt.